Salut, salut! Ici Madeleine, cofondatrice de Rose Bouddha et professeure de méditation. Bienvenue à cette série de capsules que j'ai intitulée « Et si ?» Et on va réfléchir ensemble à ce qui arriverait si telle chose arrivait moins ou si telle chose arrivait davantage dans ta vie. Ce que ça changerait dans ton quotidien. Aujourd'hui, la question est « Et si je redevenais maître de mes émotions? » On peut mieux contrôler les émotions qu'on ressent. On peut absolument redevenir maître de chaque instant de notre vie et de ce qu'on va ressentir. Dans mon livre « À 10 minutes du bonheur », j'ai utilisé cette photo pour parler de ce chapitre. Comment me débarrasser de mes émotions négatives. Regardez, c'est une baguette magique. Mais évidemment, c'est pas magique. C'est pas comme ça, hein? C'est pas, ça serait si facile. Ah, tu sais, je me sens là super triste, super en colère, super anxieux. Et pouf, c'est parti. Ça serait formidable, hein? Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Mais Rumi disait, pourquoi rester en prison alors que la porte est grande ouverte? C'est fou, hein? Tu sais, quand tu es en colère, là, ou tu vis une émotion négative, destructrice, quelle qu'elle soit, là, ça reste toujours bien un choix. Hein? Tu peux décider le pouf, comme ça. Ah, je suis plus fâchée. Ça reste un choix. Ça reste que tu peux sortir de prison parce que la porte, elle est grande ouverte. C'est beau, hein? Pourquoi rester en prison alors que la porte est grande ouverte? Mais comment on fait pour sortir de prison? Comment on fait pour sortir, se dégager d'une émotion tellement forte comme ça? C'est dur! C'est dur! Il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne sais pas qui a dit cette phrase-là, si vous le savez, vous me le direz. Je m'inclinerai bien bas devant la personne qui aura réussi à maîtriser ne serait-ce qu'une seule de ses colères. Si tu es capable de maîtriser une seule de tes colères, donc un coup que tu es en colère, là, si tu es capable de t'arrêter puis de te sortir de ça, je m'inclinerai bien bas devant toi. C'est extrêmement difficile de se sortir d'une émotion destructrice. Quand tu ressens la jalousie, quand c'est dur là, de s'arrêter, c'est presque impossible. Mais il faut réaliser une chose, hein? Bien souvent, on va être dans une émotion destructrice à cause de quelqu'un, à cause d'une situation, de quelque chose qui est arrivé. Ça va être tes enfants, ton chum, ton patron, c'est lui, là, il m'a fait ça, telle personne m'a fait ça. Mais sachez une chose, c'est pas cette personne-là qui est maître de votre vie, c'est vous. OK? Fait que quelqu'un peut vous faire la pire des choses. Quelqu'un peut vous agresser, quelqu'un peut assassiner un être cher. OK? On peut aller dans les extrêmes. Et reste que c'est pas cette personne-là qui peut choisir comment vous allez réagir et comment vous allez vous sentir. C'est vous. Ça peut être par un très long travail, mais il ne faut pas donner aux autres le pouvoir de comment on se sent. Ça ne peut pas être un collègue de travail. Ça ne peut juste pas être un collègue de travail qui te fait que tu es en colère. OK? Ça ne peut pas. C'est toi qu'il faut que choisisses comment tu vas te sentir. Alors, ceci étant dit, est-ce qu'il y a des actions à prendre? Est-ce qu'il y a des conversations à avoir? Est-ce qu'il y a des changements à apporter au niveau concret? Mais pour ce qui est de l'émotion, tu n'es pas obligé d'accepter le cadeau. OK? Rappelez-vous que rien ne vous oblige à accepter le cadeau de l'autre. Si la personne elle vous a fait quelque chose, là, puis que toi, là, ça te fâcherait, là, ça, naturellement. On n'est pas obligé de l'accepter, ce cadeau-là. Même si quelqu'un vous offre une belle occasion de sortir de vos gonds et de souffrir, vous pouvez refuser cette offrande. C'est alors que le cadeau doit retourner à l'expéditeur. Gars, tu ne me mettras pas en crise aujourd'hui. Ça ne marchera pas. Ça ne me tente pas d'être fâchée. Ça ne me tente pas d'être jalouse. Ça ne me tente pas d'être anxieuse à cause de ça. Je refuse ton cadeau. Pensez-y. Ceci étant dit, comment on fait pour se sentir mieux un coup que l'émotion est là, tu sais? Parce que
Le bouddhisme, c'est tout sauf refouler, hein? C'est le contraire. C'est s'asseoir sur un coussin avec sa peine, sa douleur, sa colère, puis respirer dedans. Respirer, la regarder, comprendre qu'elle est là, comprendre que c'est rien finalement, comprendre que c'est juste des pensées, puis la laisser se dissiper, la laisser fondre comme neige au soleil. C'est ça le bouddhisme, c'est zéro refoulé. Mais je vais vous donner un truc, un chemin de 4 étapes pour mieux vivre les émotions destructrices. La première étape, c'est reconnaître. C'est se dire, je suis en colère, je la vois. C'est super dur à faire, mais je suis anxieuse ou je suis en colère ou je suis triste, je la vois, je te vois colère, puis je vais aller quasiment te prendre dans mes bras, OK? L'émotion est là. Ça c'est reconnaître. La deuxième étape, c'est accepter. Il y a une différence entre vivre de la colère et réaliser que l'on vit de la colère. OK, donc, avant, là, si tu recules de 10 ans, moi, mettons, je me fâchais. Bon, je vis de la colère. Maintenant, quand je suis en colère, je me vois. C'est vraiment comme un vieillard qui regarde des enfants jouer dans la ruelle. Je me vois fâchée, puis je me vois que je suis en colère. Je vois que la colère n'est pas moi. Je suis témoin, comme ça que les bouddhistes appellent ça. Je suis un témoin de Madeleine qui vit de la colère. Donc, on sait que la colère est là, puis on est capable de faire un petit pas de côté. On sait qu'on ressent l'émotion, mais il y a une petite distance avec l'émotion. C'est pas toi qui est en... C'est une partie de toi qui se dit des choses qui créent de la colère en toi. Puis on l'accepte que c'est ça qui se passe. Troisième étape, l'embrasser. On prend la colère dans nos bras. Autrement dit, on entre en amitié avec soi-même. Comme dirait la célèbre moine bouddhiste Pema Chodron, qui a écrit un livre qui s'intitule comme ça, « Entrer en amitié avec soi-même ». On se traite comme une mère traiterait son enfant. On se traite comme on traiterait nos propres amis. Donc, on embrasse. C'est correct, Madeleine, tu es en colère, tu vis ça, il t'est arrivé telle chose, puis tu as réagi comme ça, puis c'est normal, puis tu as le droit, puis on va le prendre à bras-le-corps, ce problème-là, puis on va l'aimer, puis on va l'arranger, on va le dissiper. Puis juste ça, ça peut vous apaiser beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup. Au lieu d'être juste en colère, puis que tu ne réalises pas tout ce qui t'arrive. Là, on dirait que le fait de comprendre ce qui se passe mieux, c'est très apaisant. Et la quatrième étape, regarder profondément. Une fois qu'on a un petit peu retrouvé notre calme, on peut aller plonger très profondément en soi pour identifier la cause. Qu'est-ce qui me fait si chier là-dedans? Pourquoi je me fâche? Pourquoi ça m'inquiète autant? Crime pas, ça m'inquiète parce que quand j'étais petite, là, il m'est arrivé telle affaire où j'ai peur de ça. Parce que la colère, le stress, ça vient de peur, ça vient de blessures. J'ai peur de revivre ça. J'ai peur d'encore me faire ça. Ça vient de blessures, Fait que derrière la jalousie, il y a quelque chose, là. OK? Puis c'est ça qu'il faut trouver. C'est la graine du problème qu'il faut trouver. Qu'est-ce que ça éveille en moi? Derrière la colère, il peut y avoir de la peur. Derrière la jalousie, peut-être un manque d'estime de soi. Puis on porte un regard profond. Puis on peut même tourner notre regard vers la personne qui nous a blessés. Peut-être qu'elle aussi, elle souffre. Peut-être que mon patron aussi, ma collègue aussi, elle veut être heureuse, elle veut juste être heureuse dans la vie. Puis c'est tough pour tout le monde. Puis avoir un peu de compassion, puis voir l'humain souffrant derrière la personne qui nous fait du mal. Est-ce que ça se peut? Peut-être même que cette personne souffre plus que nous. Est-ce qu'on peut penser à ça? Je vais vous laisser sur justement une quote, une petite phrase
qui a été dite par Pema Chodron, la moine bouddhiste dont je vous parlais. Si quelqu'un arrive et nous décoche une flèche en plein cœur, il ne sert à rien de rester là à hurler après cette personne. Il vaudrait beaucoup mieux porter notre attention sur le fait qu'une flèche est fichée dans notre cœur et entrer en relation avec cette blessure. C'est pas beau, ça? Quelqu'un t'envoie une flèche dans le cœur, ça ne sert à rien de crier après. « Mais moi aussi, mon cœur! » Est-ce qu'on peut s'occuper de ça? On peut s'occuper du fait qu'on a une flèche dans le cœur? Qu'est-ce qu'on va faire avec notre flèche? On va l'enlever? On va se guérir? C'est ça, là. Il faut se retourner vers nous et non pas vers l'autre. Qu'est-ce que t'en penses? Et si on redevenait maître de nos émotions, qu'est-ce que ça changerait dans ta vie si tu redevenais maître de ce que tu vis, de tes émotions? J'ai besoin que tu nous commentes. Je veux te lire, je veux t'entendre, je veux discuter avec toi. Commente en bas et surtout rejoins-moi dans mon groupe Facebook à 10 minutes du bonheur ainsi qu'à mon infolettre pour tout savoir sur les prochaines activités. L'adresse est juste là en haut. On réfléchit à ça. Je te souhaite une très, très belle journée. À bientôt. Bye bye.